Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Madame Cynthia Pitre, Docteur Cynthia Pitre. Et cette semaine, nous allons parler un peu de la saison des voyages dans le Sud. Donc, le titre de la capsule cette semaine, Passeport pour un voyage en santé. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Oui. Sujet d'actualité à cette période de l'année. Oui, effectivement. Il y a vraiment beaucoup de Québécois qui voyagent là, dans le Sud maintenant pour couper l'hiver en deux un peu. Si on regarde là, au niveau des chiffres, en 2010, il y a 484 900 voyages qui ont été faits à Cuba, 285 100 en République dominicaine, puis 239 000 au Mexique. Donc, ça implique beaucoup de monde, ça. Donc, je ne sais pas si les gens qui sont à l'écoute font partie de ceux qui vont casser l'hiver en deux puis qui vont partir au soleil. Mais une bonne préparation, c'est vraiment la clé d'un voyage réussi. Donc, il ne faut pas hésiter à investir le temps qu'il faut pour organiser son séjour, dont les souvenirs, généralement, vont pouvoir être inoubliables et nous aider à patienter pour les prochaines vacances. Et souvent, lorsqu'on part en voyage, on part quand même avec un certain nombre de bagages qui peut être quand même assez impressionnant. Et le choix de ces bagages-là demeure quand même très important pour avoir une qualité au niveau du transport là, qui est adéquate. Là. Exactement. Donc, préparer les bagages, ça fait vraiment partie du plaisir de quitter le train-train quotidien pour la vie des vacances. Donc, souvent, les gens vont avoir tendance à laisser la valise au sol, puis ils vont devoir constamment se pencher pour y déposer son contenu. Donc, vous ne pensez pas toujours à vous incliner en pliant les genoux. Donc, on fait juste se pencher à moitié si on veut. Donc, cette façon-là peut créer un stress qui est vraiment inutile au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va plutôt installer notre valise sur le lit ou, par exemple, là, sur la table de la salle à dîner. On va éviter de toujours se courber continuellement pour remplir la valise. Puis, en même temps, bien, ça va être plus rapide et plus efficace. Puis souvent, on emporte beaucoup trop de choses qui sont parfois inutiles. Hein? On part pour 10 jours, puis on en a pour 52 semaines. C'est en plein ça. Dans le fond, une chance que les compagnies aériennes nous donnent un poids maximum à mettre dans nos valises, parce que je pense que des fois, on en emporterait vraiment trop. Donc, il faut résister à l'envie d'emporter vraiment la quasi-totalité de notre garde-robe avec nous, là. Il est impossible de prévoir vraiment tous les scénarios météo. Donc, on va en emporter vraiment que le strict minimum. Puis, votre valise, bien, elle va être plus légère à ce moment-là. Puis, plus facile à transporter, puis ça va être vraiment plus sécuritaire pour votre dos. On va privilégier les modèles de valises dont la configuration vous permet de pousser devant plutôt que de la tirer derrière nous. Bien, ça, c'est la première fois que je l'entends, ça. Oui, parce que dans le fond, quand on tire, on amène une torsion quand même au niveau du bas de dos, parce que au niveau du haut du dos, c'est-à-dire parce que notre bras est vers l'arrière. Donc, si on pousse vers l'avant, bien, à ce moment-là, on n'a pas de torsion au niveau du dos ou quoi que ce soit. Donc, c'est encore plus facile de pousser que de tirer notre valise. Mais est-ce que le modèle est conçu différemment ou c'est simplement... Est-ce qu'on peut prendre une valise qui se tire pour la pousser vers l'avant, disons? Oui, on pourrait faire ça. Mais il y en a de conceptualisés. Oui, il y en a qui sont vraiment faites pour configurer spécifiquement pour être poussées là, vers l'avant. Naturellement, quand on part en vacances, c'est pour essayer de déstresser un peu. Oui. Donc, d'un peu plus prendre son temps, du moins, je l'espère. C'est ça. Donc, souvent, là, on a vraiment hâte, on arrive dans l'avion, on veut ranger notre bagage à main le plus rapidement possible parce qu'on ne veut pas nuire aux autres personnes qui rentrent dans l'avion. Ce petit bagage-là, généralement, il est chargé à pleine capacité. Donc, on va un petit peu le mettre n'importe comment dans le compartiment bagage qui se trouve au-dessus des sièges. Donc, idéalement, on va essayer de prendre le temps de soulever notre valise parce que ça pourrait nous sauver bien des tracas. C'est pas le temps juste dans l'avion de « oups », tu sais, se faire mal dans le dos, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos abdominaux pour soulever la charge à la hauteur de la poitrine. Puis, si possible, on va la déposer, par exemple, sur l'appui-tête du siège. Ça va nous aider ça va, dans le fond, diviser la force en deux, si on veut. L'effort. Oui, exactement. Donc, ensuite de ça, on va pouvoir se repositionner face au compartiment bagage, puis on va faire le dernier effort, là, puis ça va vraiment nous éviter des torsions qui sont inutiles là, au niveau du bas de dos. Et puis, on le sait très bien, souvent, ce genre de voyage-là va être un peu plus long que 15, 20, 25 minutes. Ouais. Donc, souvent, lorsqu'on va devoir s'asseoir et s'installer pendant souvent quelques heures à l'intérieur de l'avion, il
faut voir à trouver la position idéale et faire attention aussi d'avoir une position adéquate pour réussir à débarquer de l'avion. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs destinations magnifiques, telles par exemple, surtout comme les îles hawaïennes, qui supposent vraiment des heures de vol là, interminables. Donc, il vient un moment là, où on ne sait plus ce qu'elle fait se déposer notre poids, on ne sait plus un petit peu comment s'asseoir. Donc, à ce moment-là, il faut éviter d'arrondir notre dos lorsqu'on est assis, quand on essaie de demeurer assis le plus droit possible. On va s'assurer de pousser les fesses au creux du siège. On va appuyer nos épaules au dossier, puis on va déposer la tête sur l'appui-tête. Donc, comme ça, on sait qu'on va avoir une bonne position assise. Ensuite de ça, rester assis pendant de longues heures, ça risque justement d'engourdir au niveau des membres inférieurs, puis ça va augmenter les risques de phlébite. Donc, pour éviter ça, c'est vraiment, on va essayer au moins à quelques reprises là, durant le vol. C'est pas grave si on dérange le voisin, on se lève, puis on va marcher un petit peu dans l'avion. Ça, c'est vraiment pour les très longs vols, il faut absolument le faire parce que justement, sinon, se relever, ça va être presque un défi par la suite. C'est quelque chose de sérieux quand même, les phlébites. Oui, exactement. Donc, tu sais, le fait de bouger va venir activer notre circulation sanguine. Donc, ça peut nous éviter bien des problèmes. Diabétique, choses-là. Exactement. Donc, puis aussi, bien, on va s'étirer puis se lever pour marcher dans l'allée là, à intervalles réguliers. Puis, quelques petits conseils maintenant pour avoir un vol, disons, un peu plus agréable. Oui, bien, première chose, boire de l'eau, puis manger souvent des petites portions. On va porter, bien entendu, des vêtements confortables. On va bouger fréquemment, puis on va, avant de partir ou durant le voyage, quoi que ce soit, on va essayer de renforcer notre système immunitaire en mangeant des fruits frais. Puis finalement, on va retirer nos chaussures puis enfiler des chaussettes confortables quand on est dans l'avion, question d'être encore plus confortable. Donc, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée de peut-être prendre de l'information avec notre chiropraticien avant d'aller en voyage pour savoir s'il a des conseils adéquats, disons pertinents à analyser avec nous pour faire de notre voyage quelque chose, un vrai succès. Oui, bien effectivement, dans le fond, si on a pris toutes les précautions, par exemple, que je viens de mentionner ici, ou par exemple, là, on fait un mauvais mouvement, puis oups, là, on a une douleur qui apparaît, qui risque un petit peu de gâcher le reste de notre séjour à l'étranger, bien c'est sûr qu'on peut téléphoner à notre chiropraticien, mais il ne pourra pas nous faire un diagnostic au téléphone, encore moins un examen au téléphone à distance comme ça. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est que souvent, les chiropraticiens, on est capable de savoir, bon, si les gens nous le disent, « Ah, ben moi, je m'en vais à tel endroit, est-ce que vous auriez quelqu'un à me référer? » Il y a toujours cette possibilité-là qu'on peut les référer à des gens là, dans d'autres pays qui vont pouvoir aller consulter si jamais il leur arrive quelque chose. Donc, ça peut être une précaution à prendre là aussi avant le départ. Et pour ceux qui voudraient vraiment avoir des conseils plus précis et qui désiraient peut-être discuter avec vous avant de partir en voyage, est-ce que vous avez un conseil particulier? Ou, comme à l'habitude, plutôt, excusez-moi, rappeler les coordonnées habituelles pour terminer l'émission? Oui, effectivement. Donc, moi, je suis située au 365A, boulevard René-Lévesque S à Chenler et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Puis sur chaque chronique que je fais, ou tu sais, comme si les gens ont besoin de plus d'informations, ils peuvent toujours visiter aussi le site internet chiropratique.com. Toutes les chroniques s'y trouvent, puis encore plus de renseignements sur la chiropratique sous différentes conditions. Donc, il y a toujours là qui peuvent se référer aussi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.